Toi, l'élu. Oui, toi précisément. Arrête tout ce que tu fais maintenant. Pose ton téléphone si tu le tiens. Ferme les onglets inutiles. Laisse le bruit du monde s'éteindre un instant. Parce que ce que je vais te dire n'est pas une simple lecture. C'est une interruption divine envoyée directement à ton cœur. Le Très-Haut, le Dieu qui t'a formé dans le secret de ta mère, est en train de sonner l'alarme dans ton esprit. Pas pour te terroriser. Pas pour te faire douter de sa bonté. Mais pour te réveiller d'un sommeil spirituel que tu ne soupçonnais peut-être même pas. Cette sensation que tu ressens en ce moment, ce serrement au creux de la poitrine, ce nom qui revient sans cesse, cette urgence qui te suit même quand tu essaies de l'ignorer, c'est lui. C'est sa voix. Et il te parle à toi, personnellement. Prends une profonde inspiration, élu. Laisse ton esprit se calmer. Le ciel ne te demande pas de courir dans tous les sens en panique. Il t'invite à t'aligner avec son cœur. Il y a une différence immense entre l'agitation de l'âme et l'urgence de l'esprit. L'une te disperse et t'épuise. L'autre te recentre et te fortifie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, élu. Pas quand tu auras plus le temps. Pas quand les choses seront plus calmes. Pas quand tu te sentiras prête. Aujourd'hui. Parce que le temps s'est contracté. La miséricorde a ouvert une fenêtre étroite, sacrée, qui ne restera pas ouverte indéfiniment. Et pendant que cette fenêtre est encore ouverte, le Seigneur te regarde droit dans les yeux et te dit « Je t'appelle. Je t'ai choisi pour ce moment. Écoute-moi. » Toi qui lis ces lignes, tu sais déjà de quoi je parle. Tu as senti ce tiraillement ces derniers jours. Peut-être une nuit entière où le sommeil t'a fui parce qu'un visage aimé revenait sans cesse devant tes yeux fermés. Peut-être un verset qui t'a frappé comme un éclair en plein cœur pendant une prière banale. Peut-être une chanson diffusée au hasard qui t'a fait fondre en larmes sans raison apparente. Ce n'était pas le hasard. C'était moi, dit le Seigneur. C'était mon esprit qui te réveillait. Parce que je vois ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir. Quelqu'un qui t'est lié par le sang, par l'amour, par les années partagées, se tient au bord d'un gouffre invisible. De l'extérieur, tout paraît normal. Les sourires sont encore là. Les messages arrivent comme d'habitude. Les routines continuent. Mais dans le domaine spirituel, une guerre se livre. Une guerre silencieuse, calculée, avec un compte à rebours. Et moi, le Dieu qui t'aime plus que tout, je refuse de rester silencieux devant cela. C'est pourquoi je t'ai choisi, toi, pour entendre cette alarme. Je ne t'appelle pas parce que tu es parfaite. Je t'appelle parce que ton cœur n'est pas encore endurci. Parce que tu es encore capable d'entendre ma voix au milieu du bruit. Parce que tu es encore disposé à répondre quand je frappe à ta porte. Ce n'est pas un fardeau que je te mets sur les épaules pour te punir. C'est une confiance que je te confie parce que je sais que tu m'aimes assez pour te lever. Regarde comment j'ai agi dans le passé, élu. Noé a entendu l'alarme avant que le déluge ne commence. Il n'y avait pas encore une goutte de pluie, mais il a obéi. Esther a reçu l'appel, pour un temps comme celui-ci, avant que le décret d'extermination ne soit signé. Joseph a été averti en rêve pour protéger l'enfant roi avant que la menace ne frappe. À chaque fois, mon alarme n'était pas une menace. C'était une porte ouverte à l'intervention surnaturelle. Et aujourd'hui, je t'ouvre la même porte. Je te dis, je te fais confiance pour entendre. Je te fais confiance pour prier. Je te fais confiance pour te tenir prête. Ce n'est pas un moment pour écouter distraitement ou pour scroller rapidement. C'est une interruption sacrée. Et quand tu le fais, quand tu t'arrêtes vraiment, quand tu laisses ces mots pénétrer jusqu'à la moelle de ton être, quelque chose change déjà. L'atmosphère autour de toi commence à se purifier. La confusion recule d'un pas. Une paix surnaturelle commence à s'installer, même au milieu de cette urgence. Message universel pour toi, élu. Mon alarme n'est jamais une punition. Elle est toujours une preuve d'amour. Quand je parle avec urgence à ton cœur, c'est parce que ma compassion refuse de laisser une âme que j'aime sombrer sans que quelqu'un se lève pour intercéder. Et quand je t'appelle en premier, c'est parce que je sais que ton « oui » peut ouvrir une porte à une restauration plus vaste que tout ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Déclare-le maintenant, élu. Dis-le à voix haute ou dans le secret de ton cœur. Seigneur, je t'entends. Je n'endurcis pas mon cœur. Je m'aligne avec toi. Montre-moi ce que tu vois. Donne-moi la force et la foi pour répondre. Je suis prête. Élu, écoute-moi attentivement maintenant. Le Seigneur te parle directement à travers ces mots. Il t'invite à ouvrir les yeux de ton esprit, parce que ce qu'il voit n'est pas ce que tout le monde voit autour de toi. Regarde bien cette personne que tu portes dans ton cœur. Celle dont le nom surgit sans cesse, même quand tu essaies de penser à autre chose. Celle pour qui tu ressens cette lourdeur inexplicable, ces larmes qui montent sans raison,
Cette urgence qui te suit comme une ombre fidèle. À l'extérieur, tout semble paisible, n'est-ce pas? Elle sourit encore sur les photos. Elle poste des messages joyeux. Elle répond « ça va » quand on lui demande comment elle va. Elle rit aux blagues, elle participe aux repas de famille, elle continue ses routines quotidiennes. Tout le monde autour dit « elle a l'air bien ». Elle gère. Mais toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu le sens dans tes entrailles. Tu le ressens dans ton esprit quand tu pries pour elle. Et le Seigneur te confirme, ce calme apparent est un mensonge. C'est une façade soigneusement maintenue. Derrière ce sourire, il y a une tempête qui fait rage. Derrière ces mots légers, il y a un cri étouffé. Et derrière cette apparence de contrôle, il y a un effondrement silencieux qui progresse jour après jour. Le danger est invisible pour la plupart des gens. Il ne se montre pas par des cris, des disputes publiques ou des signes évidents de chute. L'ennemi est plus subtil aujourd'hui. Il préfère attaquer en douceur, en silence, pour que personne ne s'alarme, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Imagine une maison qui semble solide de l'extérieur, murs droits, peinture fraîche, jardin entretenu. Mais à l'intérieur, les poutres sont rongées par les termites. Les fondations se fissurent lentement. L'humidité ronge les planchers. Personne ne le voit. Jusqu'au jour où le toit s'effondre. C'est exactement ce qui se passe dans la vie spirituelle et émotionnelle de cette personne que tu aimes. L'ennemi a lancé une offensive discrète mais mortelle. Une dépression qui s'installe comme un brouillard épais, jour après jour. Une addiction qui commence par juste un peu pour se détendre, puis qui prend le contrôle. Une tentation répétée qui semble inoffensive au début, mais qui creuse un fossé entre elle et Dieu. Une fatigue émotionnelle qui la vide de l'intérieur, la rendant incapable de résister. Des mensonges anciens qu'elle a crus sur elle-même, sur sa valeur, sur l'amour de Dieu. Des mensonges qui refont surface et qui la paralysent. Et le plus douloureux, elle ne sait même pas à quel point elle est en danger. Ou si elle le sait vaguement, elle n'a plus la force de crier à l'aide. Elle pense que c'est normal, que tout le monde traverse ça, que ça va passer. Mais le Seigneur te dit clairement, élu, ça ne va pas passer tout seul. Pas sans intervention. Pas sans quelqu'un qui se lève pour intercéder. C'est pour cela qu'il t'a choisi, toi. Parce que tu es la seule, ou l'une des rares, à voir au-delà de la surface. Tu es la seule à entendre le cri silencieux. Tu es la seule à sentir l'urgence quand son nom traverse ton esprit comme un éclair. Et cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est un don. C'est une position stratégique que le ciel t'a donnée. Pense à David et Goliath. Tout le monde voyait un géant invincible. David, lui, voyait un homme incirconcis qui défiait l'armée du Dieu vivant. Il n'a pas vu la taille de l'adversaire. Il a vu la taille de son Dieu. Toi aussi, élu, ne regarde pas seulement la façade calme. Regarde ce que le Seigneur voit. Une âme en péril, une destinée en train d'être détournée, une lignée qui risque d'être blessée pour des générations si rien n'est fait. Le Seigneur te dit, je te montre cela non pour t'accabler, mais pour t'équiper. Je te révèle le danger invisible parce que je t'ai déjà donné l'autorité pour intercéder. Message universel pour toi, élu. Le vrai danger n'est pas toujours bruyant. Souvent, il se cache dans le silence le plus profond, dans le calme le plus trompeur. Mais quand le Seigneur réveille un veilleur comme toi, c'est parce qu'il refuse de laisser une âme qu'il a rachetée sombrer sans combat. Ton discernement n'est pas une malédiction, c'est une arme. Ton fardeau n'est pas une punition, c'est une mission. Et ta position n'est pas accidentelle, elle est divine. Élu, écoute-moi avec ton cœur grand ouvert maintenant. Le Seigneur te parle sans détour. Ce qu'il te révèle en ce moment n'est pas un jugement contre toi, ni contre la personne que tu portes dans ton âme. C'est une explosion de compassion. C'est l'amour du Père qui refuse de laisser un enfant qu'il a créé sombrer sans tendre la main. Tu as peut-être ressenti une pointe de culpabilité quand cette urgence t'a frappé. Tu t'es peut-être dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est ma faute si elle va mal? Ou encore, pourquoi Dieu me montre-t-il cela à moi? Est-ce qu'il me reproche de ne pas avoir agi plus tôt? Arrête cette pensée tout de suite, élu. Ce n'est pas de la condamnation que tu entends. C'est le cri d'un père qui aime tellement sa fille qu'il ne supporte pas l'idée de la perdre sans que quelqu'un se lève pour intercéder. Le Seigneur te cite sa propre parole pour que tu sois absolument sûr de son cœur. Ézéchiel chapitre 33 verset 6. Mais si le guetteur voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et enlève l'une d'entre elles, celui-là est enlevé dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main du guetteur. Regarde bien ces mots, élu. Le guetteur n'est pas puni parce qu'il a causé le mal. Il est tenu responsable s'il voit le danger et reste silencieux. Dieu ne te blâme pas pour la bataille que cette personne traverse. Il te confie le rôle de guetteur parce qu'il t'a déjà donné les yeux pour voir. Et il te dit,
Sonnez la trompette. Pas par peur, pas pour accuser, mais par amour. Imagine une mère qui voit son enfant s'approcher d'une falaise en riant, ignorant le vide. Elle ne crie pas pour le punir. Elle crie pour le sauver. Sa voix est forte, urgente, tremblante d'amour. C'est exactement ce que fait le Seigneur en ce moment. Il sonne l'alarme à travers toi non pour condamner, mais pour sauver. Il te donne cette révélation parce qu'il refuse de laisser couler le sang de cette âme sans que quelqu'un ait au moins tenté de l'arrêter. Et écoute bien ceci, même si la personne semble loin de lui, même si elle a tourné le dos à la foi, même si elle te repousse quand tu parles de Dieu, le Seigneur ne l'a pas abandonnée. Il est en train de la poursuivre avec une tendresse que tu ne peux même pas imaginer. Il voit chaque larme qu'elle cache. Il entend chaque soupir qu'elle étouffe. Il connaît chaque mensonge qu'elle s'est répété pour survivre. Et il te dit, lève-toi pour elle. Pas pour la juger, pas pour la réparer toi-même, mais pour me laisser l'atteindre à travers tes prières. Pense à la femme adultère dans Jean 8. Les pharisiens l'ont traînée devant Jésus pour la condamner. Ils voulaient la lapider. Jésus, lui, n'a pas condamné. Il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Puis il s'est penché, il a écrit par terre, et il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Il n'a pas minimisé son péché. Il l'a couvert de miséricorde. C'est ce même Jésus qui te regarde maintenant et qui te dit « Sois ma trompette de miséricorde, pas de jugement. Intercède avec mon cœur. » Élu, quand tu pries pour elle, ne laisse pas la peur ou la culpabilité dicter tes mots. Laisse l'amour du Père couler à travers toi. Déclare sa bonté sur elle. Proclame sa restauration. Appelle sa lumière dans ses ténèbres. Parce que le Seigneur ne cherche pas à accuser. Il cherche à restaurer. Message universel pour toi, élu. Le vrai amour de Dieu ne ferme jamais les yeux sur le danger. Il ouvre la bouche pour avertir. Quand il te donne une alarme, c'est parce que sa compassion est plus forte que sa colère. Quand il te choisit comme guetteur, c'est parce qu'il veut que son amour passe à travers toi pour toucher une vie qu'il refuse de perdre. Ta prière n'est pas une accusation, elle est une invitation à la grâce. Et cette grâce est assez puissante pour transformer ce qui semble irrécupérable. Prends un moment, élu, pose ta main sur ton cœur, puis déclare à voix haute ou en silence. Seigneur, je reçois ton cœur de compassion. Je ne condamne pas. J'intercède avec ton amour. Utilise-moi comme ta trompette de miséricorde. Que ta grâce atteigne celle que tu m'as donnée à aimer. Élu, sens maintenant l'intensité de mon regard sur toi. Le Seigneur te parle avec une précision qui ne laisse aucun doute. Le temps que je t'accorde n'est pas vague, ni illimité. Il est mesuré. Il est court. Et il est précieux. Je ne t'ai pas réveillé pour te laisser dans l'incertitude. Je t'ai réveillé pour te focaliser. Il y a une fenêtre ouverte devant toi. Une fenêtre de grâce divine, et elle ne mesure pas des semaines, ni des mois. Elle se compte en jours. Précisément, 2 jours. 48 heures. Un laps de temps si étroit qu'il force ton cœur à choisir. Soit tu passes à côté par distraction ou par peur, soit tu t'y engages avec toute ta foi. Ne laisse pas cette révélation t'effrayer, élu. Ce n'est pas une menace. C'est une invitation urgente à l'action aimante. C'est comme quand un médecin dit à un patient « Nous avons 48 heures pour intervenir avant que les choses ne deviennent irréversibles. » Le médecin ne dit pas cela pour terrifier, mais pour sauver. Moi, je te dis la même chose. Tu as 48 heures pour intercéder avec une intensité ciblée, parce que ma grâce est en train de se déverser, et je veux que tu sois au rendez-vous. Souviens-toi de ce que je t'ai déjà dit dans ma parole. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de bon sens. Ce que tu ressens n'est pas de la peur. C'est de la puissance qui s'éveille. Ce poids dans ton cœur n'est pas une oppression. C'est de l'amour qui refuse de rester silencieux. Cette urgence qui te serre n'est pas du chaos. C'est ma clarté qui te dit « Agis maintenant. Prie maintenant. Tiens-toi dans la brèche maintenant. » Pourquoi 48 heures? Parce que je travaille avec précision. Parce que les batailles spirituelles ont des moments décisifs. Parce que l'ennemi compte sur le délai, sur la procrastination, sur le « je prierai plus tard ». Mais moi, je te donne ce délai court pour que tu puisses créer un espace sacré où ma main peut intervenir sans résistance. 2 jours pour que tes prières, alignées avec ma volonté, interrompent ce que les ténèbres avaient planifié dans l'ombre. Imagine ceci, une porte est entr'ouverte. De l'autre côté, une personne que tu aimes est en train de s'éloigner, pas à pas, vers un chemin destructeur. Cette porte ne restera pas ouverte éternellement. Mais pendant ces 48 heures, elle l'est encore. Et pendant ces 48 heures, tes prières peuvent la maintenir ouverte assez longtemps pour que ma lumière entre pleinement. Tes déclarations peuvent repousser l'obscurité.
Ton intercession peut faire basculer la balance. Ce que tu fais pendant ces 2 jours n'est pas magique. Ce n'est pas une formule. C'est de la reddition pure. Le pouvoir ne vient pas de ta force humaine. Il vient de ton abandon à moi. Quand tu t'inclines, quand tu dis « Seigneur, je ne peux pas tout porter, mais je te remets tout », alors je travaille. Je déplace des montagnes invisibles. Je libère des anges. Je touche des cœurs que tu ne peux pas atteindre par toi-même. Alors, voici ce que je t'invite à faire, élu, dès aujourd'hui, dans ces 48 heures sacrées. Coupe les distractions. Mets ton téléphone en mode silencieux pendant tes moments de prière. Consacre au moins 30 minutes chaque matin, et si possible le soir, à un silence total. Pas de musique, pas de bruit extérieur. Juste ma parole ouverte devant toi, ton cœur ouvert devant moi. Demande-moi, Seigneur, que vois-tu que je ne vois pas? Comment dois-je prier pour elle? Note ce qui monte en toi, un verset, un souvenir, un nom, une image. Déclare ma parole à voix haute sur sa vie. Tu es aimé. Tu es appelé à la liberté. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Ne cherche pas des mots parfaits. Cherche un cœur complètement abandonné. Même si tu ne vois rien changer immédiatement, sache ceci. Dès le premier instant où tu as dit « oui » à cette urgence, j'ai commencé à bouger. Les anges ont été dépêchés. Les résistances ont commencé à craquer. Le terrain spirituel a commencé à se déplacer. Message universel pour toi, élu. Mon temps n'est jamais arbitraire. Quand je te donne une fenêtre étroite, c'est parce que ma grâce est en train de culminer. Quand je te demande d'agir maintenant, c'est parce que je suis déjà en train d'agir. L'urgence que tu ressens n'est pas une pression humaine. C'est ma puissance qui t'appelle à coopérer avec moi. Et quand tu coopères par la foi, même dans un délai court, tu deviens le canal par lequel je sauve, je restaure, je transforme. Prends ce moment, élu. Regarde l'heure. Note mentalement, ces 48 heures commencent maintenant. Puis déclare avec foi. Seigneur, j'accepte cette fenêtre de grâce. Je ne la laisse pas passer. Je m'engage à intercéder avec force, amour et bon sens. Je te fais confiance pour faire ce que seul toi peux faire. Élu, pose ta main sur ton cœur un instant et écoute cette vérité qui va changer ta façon de voir tout ce que tu traverses. Ce moment ne t'a pas trouvé par accident. C'est moi qui t'ai amené ici, exactement maintenant. Le Seigneur te regarde avec une tendresse infinie et une autorité absolue. Il te dit, je t'ai choisi. Pas parce que tu es la plus forte, la plus pieuse ou la plus parfaite. Je t'ai choisi parce que ton cœur est encore ouvert. Parce que tu n'as pas endurci ton esprit face à mes appels répétés. Parce que, même dans tes faiblesses, tu dis encore oui quand je frappe à ta porte. Regarde ce que ma parole déclare dans Isaïe chapitre 62 verset 6. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des gardiens. Ils ne se tairont jamais, ni de jour ni de nuit. Vous qui rappelez le Seigneur à son souvenir, ne gardez pas le silence. Toi, élu, tu es ce gardien sur les murailles. Tu n'es pas une spectatrice. Tu n'es pas une personne lambda qui prie de temps en temps. Tu es posté stratégiquement par moi. Je t'ai placé là où les autres ne peuvent pas voir. Je t'ai donné des yeux spirituels pour discerner ce que le monde ignore. Je t'ai donné un cœur sensible pour sentir l'urgence quand les autres dorment. Et ce discernement que tu ressens, ce nom qui surgit soudain, cette lourdeur qui te suit, ces larmes qui montent sans raison n'est pas une malchance. C'est une marque divine. C'est la preuve que je t'ai confié une mission précise. Pourquoi toi? Parce que tu es proche d'elle. Parce que tu connais son histoire mieux que quiconque. Parce que tes prières ont déjà un poids dans le spirituel, même si tu ne le vois pas encore. Parce que, dans le silence de tes nuits, tu as déjà dit « Seigneur, utilise-moi » sans savoir à quel point je t'ai pris au mot. Pense à ces veilleurs bibliques que j'ai positionnés. Rahab, une femme ordinaire dans une ville ennemie, a été placée exactement à l'endroit où mes espions passeraient. Elle n'était pas prophétesse, elle n'était pas guerrière. Elle était juste disponible et elle a cru. La veuve de Sarepta, affamée, a été choisie pour nourrir Élie au moment précis où il en avait besoin. Elle n'avait presque rien, mais elle a obéi. Marie de Béthanie a été positionnée pour oindre mes pieds avant ma crucifixion. Un geste que personne d'autre n'a compris, mais que j'ai honoré pour l'éternité. Toi aussi, élu, tu es positionné. Pas par tes mérites, mais par ma grâce. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu n'as pas fermé ton cœur. Et ce fardeau que tu portes, cette personne qui te hante, cette bataille que tu sens sans pouvoir l'expliquer pleinement, n'est pas un poids inutile. C'est un appel. C'est moi qui te dis, je t'ai vu. Je t'ai choisi. Je te fais confiance pour te tenir là où j'ai besoin de toi. Et écoute bien ceci. Quand je te révèle le danger, quand je te donne cette urgence, je te donne aussi ce qu'il faut pour tenir. La force pour tes moments de faiblesse.
Les mots quand tu ne sais plus quoi dire. La paix quand l'angoisse veut t'envahir. L'autorité quand tu déclares ma parole sur sa vie. Tu n'es pas seul dans cette tour de veille. Je suis avec toi. Mes anges sont déployés autour de toi. Mon esprit prie en toi quand tes mots manquent. Et chaque fois que tu pries, même faiblement, même avec des larmes, tu fais bouger le royaume invisible. Message universel pour toi, élu. Personne n'est placé par hasard dans le plan de Dieu. Quand il te réveille, quand il te donne un fardeau, quand il te rend sensible à une âme en péril, c'est parce qu'il t'a déjà équipé pour intercéder. Ton « oui » n'est pas une option parmi d'autres. C'est la clé qui ouvre une porte de miséricorde. Tu n'es pas une victime de cette situation. Tu es le veilleur que j'ai posté pour la victoire. Et parce que je t'ai choisi, je te soutiendrai jusqu'au bout. Prends ce moment, élu. Lève les yeux vers le ciel et déclare avec foi. Seigneur, je reconnais que tu m'as positionné. Je ne suis pas ici par hasard. Je suis ton gardienne sur les murailles. Je reste éveillée. Je reste ouverte. Je reste fidèle. Utilise-moi pour ta gloire et pour le salut de celle que tu aimes. Élu, maintenant que tu sais que ce n'est pas un hasard, que tu es positionnée comme gardienne sur les murailles, le Seigneur te donne les instructions claires et pratiques pour agir. Pas de mystère compliqué. Pas de rituel compliqué. Juste de l'obéissance simple, quotidienne, puissante. Parce que c'est dans le concret que la victoire spirituelle se construit. Se tenir dans la brèche, ce n'est pas attendre un sentiment grandiose ou un signe spectaculaire. C'est répondre quand je t'appelle avec ce que tu as déjà. Ton cœur, ta voix, ton temps. Et je te le dis solennellement, ce que tu vas faire dans les prochaines 48 heures, et au-delà si la fenêtre s'élargit, va créer un espace sacré où ma main peut opérer sans entrave. Voici ce que je t'invite à faire, pas demain, pas quand tu seras prête, mais dès aujourd'hui, élu. Consacre 30 minutes chaque matin, et si possible le soir, à un silence total et intentionnel. Pas de téléphone à proximité. Pas de musique en fond. Pas de distraction. Juste toi, ma parole ouverte devant toi, et ton esprit tourné vers moi. Assieds-toi dans un endroit calme. Ta chambre, un coin du salon avant que la maison s'éveille, même ta voiture si c'est le seul endroit possible. Ferme les yeux. Puis dis simplement « Seigneur, que vois-tu que je ne vois pas ? Montre-moi comment prier pour elle. » Reste en silence. Ce qui monte, un verset qui s'illumine, un souvenir précis, une émotion forte, un nom qui surgit, c'est moi qui parle. Note-le immédiatement sur un carnet ou ton téléphone, après la prière, pas pendant. Ces notes deviendront tes munitions. Ouvre ma parole et laisse-la parler d'abord. Ne commence pas par tes propres mots. Commence par les miens. Lis à voix haute des passages qui proclament la victoire. Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parle ces versets sur sa vie comme si tu les déclarais devant mon trône. Dis, au nom de Jésus, je déclare que tu es près d'elle en ce moment. Tu guéris son cœur brisé. Tu la fortifies là où elle est faible. Persévère même dans le silence apparent. Souviens-toi de Daniel dans Daniel 10. Il a jeûné et prié pendant 21 jours sans voir de réponse immédiate. Rien. Mais dès le premier jour, un ange avait été envoyé. La bataille se livrait dans l'invisible. Le retard n'était pas un refus. C'était une résistance spirituelle. Si après tes 30 minutes tu n'entends rien, ne ressens rien de spectaculaire, ne t'arrête pas, dis « Seigneur, je sais que tu as entendu dès le premier jour. Je persévère jusqu'à ce que la percée arrive. » Ce silence que tu vis parfois n'est pas mon absence. C'est souvent le signe que le combat fait rage et que tes prières sont en train de faire bouger des choses que tu ne vois pas encore. Agis dans le naturel pour soutenir le spirituel. Envoie un message simple et aimant à cette personne sans mentionner directement la bataille. Je pense fort à toi aujourd'hui. Je t'aime. Prends soin de toi. Fais un geste concret. Prépare-lui un repas, propose une promenade, écoute-la sans juger. Ces petits actes d'amour ouvrent des portes que la prière seule ne peut pas toujours ouvrir. Quand son nom surgit dans ta journée, au travail, en conduisant, en faisant la vaisselle, arrête-toi 10 secondes et déclare « Jésus, touche-la maintenant. Brise ce qui la lie. » C'est de l'intercession flash, puissante et rapide. Élu, ne sous-estime pas ces actes simples. Élisée a prié une prière courte dans 2 Rois 6. « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et soudain, son serviteur a vu les chars de feu tout autour. Une prière courte, mais alignée avec ma volonté, change tout.
Tes 30 minutes quotidiennes, tes déclarations simples, ta persévérance dans le silence. Ce sont tes chars de feu invisibles. Message universel pour toi, élu. Se tenir dans la brèche n'exige pas de la perfection. Cela exige de la fidélité. Quand tu crées un espace sacré par l'obéissance quotidienne, tu donnes à ma grâce la permission d'opérer pleinement. Ce que tu fais dans le secret n'est pas petit. C'est décisif. Et parce que tu agis maintenant, avec ce que tu as, je multiplie l'impact au-delà de ce que tu peux imaginer. Commence dès aujourd'hui, élu. Regarde l'heure. Bloque tes 30 minutes. Prépare ton carnet. Puis déclare avec autorité. Seigneur, je me tiens dans la brèche dès maintenant. Je crée l'espace. Je t'obéis. Fais ce que seul toi peux faire. Amen. Élu, approche-toi maintenant avec ton cœur le plus vulnérable. Le Seigneur sait exactement ce qui te fait le plus mal dans cette mission. Ce mur que tu rencontres quand tu t'approches d'elle. Ces regards fuyants. Ces réponses sèches. Ces moments où elle change de sujet dès que tu parles de foi, de prière, ou simplement de ce que tu ressens pour elle. Ces portes qu'elle ferme, parfois avec colère, parfois avec indifférence. Et ce silence qui suit, plus lourd que n'importe quel mot. Tu t'es peut-être demandé, est-ce que je perds mon temps? Est-ce que mes prières servent à quelque chose si elles me repoussent autant? Est-ce que Dieu m'a vraiment choisi pour ça, ou est-ce que je m'illusionne? Laisse-moi te répondre avec une tendresse ferme. Cette résistance que tu vois n'est pas la fin de l'histoire. Souvent, c'est le signe le plus clair que la percée est en train de commencer. Regarde avec moi ce qui se passe vraiment dans son cœur. Derrière ce rejet, il y a presque toujours une blessure profonde. Une plaie ancienne qui n'a jamais cicatrisé. Peut-être un abandon d'enfance. Une trahison qui l'a fait douter de l'amour. Une déception répétée qui l'a convaincu que personne ne reste vraiment. Ou une culpabilité qu'elle porte seule et qu'elle masque par de la dureté. Ces cœurs endurcis que tu vois ne sont pas des cœurs froids par nature. Ce sont des cœurs blessés qui se protègent. Et quand tu t'approches avec l'amour de Dieu, même à distance, cela touche exactement la zone sensible. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il amplifie la résistance. Pour te décourager, pour te faire croire que ça ne marche pas, pour te faire lâcher prise juste avant que la lumière ne perce. Mais écoute ce que je te déclare dans ma parole. Élu. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne te lasse pas. Ne te relâche pas. La moisson ne vient pas toujours au moment où tu sèmes. Elle vient au temps convenable, et ce temps est souvent juste après la plus grande résistance. Pense à l'histoire du fils prodigue, Luc 15. Le père n'a pas forcé le fils à revenir. Il l'a laissé partir. Il a attendu. Mais pendant toute cette attente, le père n'a jamais cessé d'aimer, de regarder vers la route, de préparer la fête. Quand le fils est revenu, ce n'était pas parce que le père l'avait harcelé. C'était parce que l'amour patient du père avait creusé un chemin dans le cœur du fils, même au milieu de la famine et du désespoir. Toi aussi, élu, tu es en train de creuser ce chemin. Chaque prière que tu pries malgré le rejet. Chaque message aimant que tu envoies sans attendre de réponse. Chaque larme que tu verses en secret pour elle. Chaque déclaration de ma parole que tu fais sur sa vie, même quand elle te dit « arrête avec ça ». Tout cela n'est pas perdu. Tout cela arrose une semence qui est déjà dans le sol. Et les semences arrosées dans les larmes germent souvent avec le plus de force. Voici ce que je t'invite à faire quand la résistance est la plus forte. Ne force pas la conversation spirituelle. Respecte son espace. Mais reste présente par l'amour concret. Un sourire sincère, une écoute sans jugement, un petit geste qui dit « je suis là, quoi qu'il arrive ». Continue à prier pour ces blessures cachées. Au lieu de prier seulement qu'elles changent, prie « Seigneur, touche la plaie qu'elle cache. Guéris ce qui l'a fait se fermer. Remplace les mensonges par ta vérité. Quand elle te repousse, ne le prends pas personnellement. Dis en toi « ce n'est pas contre moi. C'est contre la lumière que je porte. » Et la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Déclare la victoire sur la résistance. À voix haute, quand tu es seul, au nom de Jésus, toute muraille de protection mensongère tombe. Tout esprit de rejet est lié. La douceur de Dieu touche son cœur maintenant. La résistance est souvent la dernière arme de l'ennemi avant la capitulation. Quand il voit que tu refuses de lâcher, il tremble. Parce qu'il sait que la persévérance dans l'amour est invincible. Message universel pour toi, élu. Les cœurs les plus durs sont souvent les cœurs les plus blessés. Et quand tu persévères malgré le rejet, tu deviens le reflet patient de mon amour. Un amour qui ne force pas, qui n'abandonne pas, qui attend le moment parfait pour guérir. Ta fidélité dans cette saison n'est pas vaine. Elle est en train de préparer une moisson que tu verras et qui glorifiera mon nom pour des générations.
Prends une grande respiration, élu. Laisse ces larmes couler si elles montent, elles sont saintes. Puis déclare avec une foi nouvelle. Seigneur, je ne me lasse pas. Je ne me relâche pas. Je persévère dans ton amour pour elle. Même quand elle me repousse, je reste ton canal de miséricorde. La moisson arrive. Élu, ouvre grand les yeux de ton esprit maintenant. Ce que le Seigneur est en train de faire à travers toi dépasse de loin le salut d'une seule personne. Oui, il veut sauver celle que tu aimes. Oui, il veut la ramener à la vie, la libérer des chaînes qui l'étouffent, la guérir de l'intérieur. Mais écoute bien cette révélation qui va élargir ton horizon. Tu n'es pas seulement en train de prier pour une âme. Tu es en train de réécrire l'histoire spirituelle de toute ta lignée. Regarde avec moi au-delà du visible. Derrière cette personne qui semble seule dans sa bataille, il y a une chaîne invisible qui remonte souvent à plusieurs générations. Peut-être une peur transmise par une grand-mère qui a vécu l'abandon. Peut-être une honte enfouie depuis l'enfance d'un parent qui n'a jamais guéri. Peut-être un mensonge sur la valeur personnelle qui s'est répété de père en fils, de mère en fille. Tu ne mérites pas d'être aimé. La foi, c'est pour les autres. On finit toujours par être trahi. Ces cycles ne sont pas des coïncidences. Ce sont des schémas que l'ennemi a renforcés au fil du temps pour bloquer les bénédictions que j'ai promises à ta famille. Mais toi, élu, tu es le point de rupture. Tu es celle que j'ai choisie pour arrêter la transmission du mal et commencer la transmission de la grâce. Quand tu pries, quand tu persévères malgré le rejet, quand tu déclares ma parole sur sa vie, tu n'interromps pas seulement sa souffrance présente. Tu brises des portes que les générations précédentes n'ont pas pu fermer. Tu ouvres des portes que les générations futures pourront traverser librement. La Bible est remplie de ces moments où une seule personne a changé le destin d'une lignée entière. Abraham a dit oui à un appel inconnu, et sa foi a ouvert une alliance pour Isaac, Jacob, les 12 tribus, et finalement pour toutes les nations. Rahab, une femme marginalisée dans une ville condamnée, a protégé mes espions, et sa maison entière a été sauvée. Son nom est entré dans la généalogie du Messie. Ruth, une veuve étrangère, a choisi la fidélité au lieu de la facilité, et elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et donc une ancêtre de Jésus lui-même. Toi aussi, élu, tu es en train d'écrire une nouvelle page. Peut-être que dans ta famille, personne n'a jamais tenu bon dans la prière face à une crise. Peut-être que la foi a toujours été tiède, intermittente ou absente. Peut-être que tu es la première à entendre ma voix avec cette clarté, la première à intercéder avec cette intensité. Ce n'est pas un hasard. C'est un manteau que je te donne, le manteau du pionnier spirituel. Le manteau de celle qui dit « ça s'arrête ici ». La malédiction s'arrête avec moi. La bénédiction commence avec moi. Et ce que tu construis maintenant n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est pour tes enfants que tu n'as pas encore vus. Pour tes petits-enfants. Pour les générations qui viendront après toi. Psaume 102, verset 18 le déclare. Que cela soit écrit pour la génération future, afin que le peuple à naître loue l'Éternel. Chaque fois que tu pries dans le secret, chaque larme que tu verses pour elle, chaque déclaration de ma parole sur ta maison, tu es en train d'écrire dans le registre éternel. Tu es en train de poser des fondations que tes descendants fouleront sans même savoir le prix que tu as payé. Ils marcheront dans la paix que tu as gagnée. Ils connaîtront la liberté que tu as déclarée. Ils loueront mon nom parce que tu as tenu bon. Comment ancrer cela dans ta vie quotidienne? Écris une déclaration familiale prophétique. Prends un papier ou un cahier. Note 3-5 versets qui représentent la vision que tu as pour ta maison. Liberté, paix, adoration, restauration. Ajoute une prière simple. Seigneur, que ta présence remplisse cette maison. Que les cycles du passé soient brisés. Que les bénédictions futures soient libérées. Affiche-la quelque part de visible. Sur le frigo, sur un miroir, sur la porte d'entrée. Chaque fois que tu la verras, proclame-la à voix haute. Marche dans ta maison en déclarant « Au nom de Jésus, je coupe toute chaîne générationnelle ici. Je déclare que cette maison appartient au Seigneur. La confusion cède à la clarté. La lourdeur cède à la joie. Les ténèbres cèdent à la lumière. Ce n'est pas de la superstition. C'est de l'alignement. C'est de la guerre spirituelle concrète. C'est la façon dont tu transformes ton foyer en un lieu de covenant, pas de malédiction. Message universel pour toi, élu. Une seule personne fidèle peut arrêter une malédiction générationnelle et déclencher une bénédiction éternelle. Quand tu te lèves pour intercéder, tu ne sauves pas seulement une âme. Tu reconstruis une lignée entière. Ton obéissance aujourd'hui devient l'héritage de demain. Et le Seigneur, qui voit la fin dès le commencement, est déjà en train de célébrer ce que tes prières sont en train de bâtir. Prends ce moment, élu. Saisis un stylo si tu peux. Commence à écrire ta déclaration familiale. Puis proclame avec autorité. Seigneur,
Je brise les cycles du passé au nom de Jésus. Je déclare une nouvelle lignée de foi, de liberté et de gloire pour ma famille. Ce que tu commences en elle, tu l'accompliras jusqu'au bout, et cela portera du fruit pour les générations à venir. Élu, viens plus près maintenant. Le Seigneur veut te parler de ce que tu vis au plus profond de toi en ce moment. Cette lourdeur constante dans ta poitrine, cette fatigue qui n'est pas seulement physique, ces nuits où tu te réveilles avec son nom sur les lèvres, ces moments où tu te demandes « Pourquoi est-ce si lourd ? Pourquoi est-ce que je me sens épuisé alors que je n'ai rien fait d'extraordinaire ?» Écoute-moi bien, élu, ce que tu appelles pression n'est pas une punition. C'est une promotion spirituelle déguisée. Ce que tu ressens comme un fardeau est en réalité un entraînement. Ce que tu vis comme une fatigue est en fait une naissance. Le Seigneur te dit avec une douceur ferme, « Je ne t'ai pas choisi pour que tu restes confortable. Je t'ai choisi pour que tu deviennes forte. » Et la force véritable ne naît pas dans le repos. Elle se forge dans le feu. Regarde ce que ma parole révèle sur cette saison que tu traverses. Romains chapitre 8, verset 22. Nous savons que toute la création ensemble soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Ce soupir que tu entends dans ton esprit, cette douleur sourde qui accompagne tes prières, ce n'est pas la mort qui approche. C'est la vie qui arrive. Tu es en train d'enfanter quelque chose de nouveau dans le spirituel. Une endurance que tu n'avais pas avant. Une autorité que tu ne pouvais pas porter auparavant. Une maturité qui te permettra de discerner ma voix au milieu du bruit. Une capacité à rester connecté à moi-même quand les réponses tardent. Pense à Jésus lui-même. Avant de commencer son ministère public, il a passé 40 jours dans le désert, affamé, tenté, seul. Ce n'était pas une punition du Père. C'était une préparation. C'était le moment où il a été fortifié, aiguisé, ancré. Et quand il est sorti, il était prêt à affronter tout ce que le monde allait lui jeter. Toi aussi, élu, tu es dans ton désert. Tu es dans ta salle du haut. Tu es dans le fourneau où les impuretés brûlent et où la force nouvelle se forme. Et pendant que tu pries pour elle, pendant que tu persévères malgré le rejet, pendant que tu tiens bon face au cycle générationnel, moi, je travaille en toi en parallèle. Je t'apprends à rester dans la vigne, Jean chapitre 15 verset 5, même quand les fruits ne sont pas encore visibles. À endurer comme un bon soldat, 2 Timothée chapitre 2 verset 3, sans chercher le confort immédiat. À marcher par la foi et non par la vue, même quand tout semble immobile. Ce que tu ressens comme une faiblesse, cette fatigue, ce doute qui surgit parfois, cette envie de tout lâcher n'est pas un échec. C'est le signe que tu es en train d'être pressé, comme l'olive pour produire l'huile, comme le raisin pour produire le vin. La pression révèle ce qui est vraiment en toi. Et ce qui est en toi, c'est ma vie. C'est mon esprit qui prie quand tes mots manquent. C'est ma force qui monte quand la tienne descend. Voici ce que je t'invite à faire dans cette formation divine. Note tes victoires passées. Prends un moment chaque jour pour écrire 3 fois où je t'ai déjà fait traverser l'impossible. Relis-les à voix haute quand la fatigue arrive. Cela te rappellera que ma fidélité n'est pas une théorie. C'est ton histoire vécue. Reste connecté, pas performante. Ne cherche pas à prier mieux ou plus longtemps. Cherche simplement à rester près de moi. Assieds-toi en silence. Dis, Seigneur, je reste en toi. Je ne bouge pas. Je t'attends. C'est dans ce rester que le fruit naît. Accueille la fatigue comme un signal. Quand elle vient, ne la combats pas avec culpabilité. Dis, merci, Seigneur, pour cette preuve que je porte quelque chose d'éternel. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Un jour, quand cette saison passera, et elle passera, tu ne sortiras pas seulement avec du soulagement. Tu sortiras avec une autorité nouvelle. Tu parleras et les choses bougeront. Tu prieras et les cieux répondront. Pas parce que tu es devenue parfaite, mais parce que tu es devenue ancrée. Parce que tu auras traversé le feu et trouvé que je suis fidèle au milieu. Message universel pour toi, élu. La pression que tu ressens n'est pas un signe que tu perds. C'est un signe que tu grandis. Dieu ne t'entraîne pas pour te briser, mais pour t'élargir. Ce que tu portes maintenant, ce fardeau, cette intercession, cette attente, est en train de former en toi la force dont tu auras besoin pour les victoires à venir. Et quand tu sortiras de ce feu, tu ne seras plus la même. Tu seras plus proche de moi, plus discernante, plus puissante dans la prière, prête à porter ce que d'autres ne pourraient pas porter. Prends une grande inspiration, élu. Laisse cette vérité descendre jusqu'à tes os. Puis déclare avec une foi rafraîchie. Seigneur, je reconnais ta formation dans cette pression. Je ne fuis pas le feu, je te fais confiance au milieu. Forme-moi, fortifie-moi, prépare-moi pour ce que tu as devant moi. Je reste connecté à toi. Élu, nous arrivons au cœur de tout ce que je t'ai révélé jusqu'ici.
Prends une grande respiration profonde. Laisse ton esprit se poser. Parce que ce que je vais te dire maintenant n'est pas une promesse future. C'est une réalité déjà en marche. Le Seigneur te regarde avec une assurance absolue et te dit « Je suis déjà à l'œuvre ». Depuis le premier instant où tu as dit « oui » à cette alarme, depuis la première prière que tu as murmurée dans le secret, depuis la première larme que tu as versée pour elle, j'ai commencé à bouger. Tu ne pries pas dans le vide. Tu ne parles pas à un mur. Tu n'attends pas que je commence. Je suis déjà en train d'opérer dans les endroits que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux même pas imaginer. Regarde avec moi ce qui se passe dans l'invisible, élu. Chaque fois que tu déclares ma parole sur sa vie, des anges se mettent en mouvement. Psaume 103, 20 le confirme, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui exécutez sa parole, qui écoutez la voix de sa parole. Tes paroles alignées avec ma volonté donnent la voix qu'ils attendent. Chaque fois que tu persévères dans le silence apparent, une semence pousse sous la terre. Souviens-toi de la parabole du semeur dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Le royaume de Dieu est comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La croissance ne dépend pas de ta vue. Elle dépend de ma fidélité. Chaque fois que tu pries malgré le rejet, tu enlèves des pierres d'offense, tu arraches des racines d'amertume, tu nettoies un chemin que je suis déjà en train de tracer dans son cœur. Même quand elle semble distante, froide ou défiante, je suis en train de lui parler à travers des pensées qu'elle ne comprend pas encore, des souvenirs que je ramène à la surface, des moments de solitude où ma présence s'approche doucement. Je ne travaille pas en réaction à ta prière. Je travaille en partenariat avec elle. Tu es devenu l'accord sur terre qui active ce que j'ai déjà décidé dans le ciel. Et écoute ceci, élu, le miracle que tu attends ne viendra peut-être pas comme tu l'imagines. Il ne sera pas forcément un grand éclair, une conversion spectaculaire en une nuit, un message dramatique. Parfois, il commence par un regard qui s'adoucit quand elle te voit. Une question inattendue, pourquoi tu pries autant pour moi? Un moment de vulnérabilité où elle te laisse entrer un peu plus. Une décision qu'elle prend soudainement, sans savoir que c'est moi qui l'ai guidée. Mais quand cela arrivera, et cela arrivera, tu reconnaîtras mes empreintes. Tu sauras que ce n'était pas du hasard. C'était moi, en train d'orchestrer la restauration depuis l'intérieur. Maintenant, élu, il est temps de sceller tout cela par une prière puissante et collective. Où que tu sois, prends une profonde inspiration. Ouvre ton cœur. Laisse les larmes couler si elles viennent. Elles sont bienvenues. Et prie avec moi, mot pour mot si tu le souhaites, ou avec tes propres mots si l'esprit te guide. Prière finale. Père céleste, roi des rois, Dieu de toute consolation. Je viens devant toi non avec des mots parfaits, mais avec un cœur ouvert et brisé pour celle que tu m'as donnée à aimer. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu entends les cris qu'elle étouffe. Tu connais les blessures qu'elle cache. Tu sais le nom qu'elle porte en silence, et tu l'aimes plus que je ne pourrai jamais l'aimer. Seigneur, je te remets cette fenêtre de grâce. Je te remets ces 48 heures et tous les jours qui suivront. Je te remets ces chaînes, dépression, addiction, rejet, mensonges anciens, fatigue émotionnelle. Brise-les au nom de Jésus. Touchez son cœur qui semble engourdi. Ouvre les portes qu'elle a fermées par peur. Guéris les plaies qu'elle n'a jamais montrées à personne. Remplace les mensonges par ta vérité. Remplace la honte par ta dignité. Remplace la solitude par ta présence. Et pendant que tu travailles en elle, travaille aussi en moi. Renforce-moi quand je suis lasse. Rappelle-moi que mes prières comptent. Apprends-moi à te faire confiance quand je ne te vois pas agir. Donne-moi la paix au milieu de l'attente. Je déclare par la foi, tu es déjà à l'œuvre. Le miracle est en train de se déployer. Les chaînes tombent. La restauration commence. Une nouvelle lignée de foi s'établit dans ma maison. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi. Merci de m'avoir positionné. Merci de ne jamais abandonner celle que j'aime. Merci parce que ton amour est plus fort que toute résistance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, élu, reste un instant dans ce silence après la prière. Laisse ma paix t'envelopper. Si cette prière t'a touché, si tu sens que le fardeau s'allège un peu ou que l'urgence s'intensifie, fais ces pas concrets dès aujourd'hui. Écris « Amen » ici même, en commentaire ou dans ton cœur, comme une déclaration publique de foi. Partage ce message avec une personne de confiance qui priera avec toi. Ton combat n'est pas solitaire. Commence ta déclaration familiale aujourd'hui, comme je t'ai montré au chapitre, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Place-la dans ta maison. Engage-toi à tes 30 minutes quotidiennes sans faute pendant au moins les prochains 7 jours. Chaque fois que son nom surgit, arrête-toi 10 secondes et dis « Jésus, touche-la maintenant ». Élu, tu n'es pas seul. Le ciel est en mouvement.
Ton obéissance a déjà ouvert des portes. Continue à écouter. Continue à croire. Continue à bâtir. Le Seigneur n'a pas fini. Il commence à peine à travers toi.